Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je vais reprendre petit à petit les vidéos, et notamment ma série de vidéos sur le DCA. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis au moins un an, vous savez que ça fait un an que je vous en parle, mais j'ai envie de vous dire pourquoi faire cette série de vidéos, sachant que c'était pas le bon moment en fait. Si je prends par exemple un DYDX, on voit qu'on avait très clairement une accumulation de liquidité ici, une incitation acheteuse. Ça servait à rien que je fasse des vidéos ici pour vous dire de rentrer en position, sachant qu'on allait corriger. C'était obvious. On va revenir sur BTC. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse en vidéo, notamment je crois que c'est la dernière, c'était dans cette zone-là, où effectivement on avait un début de distribution ici, avec de l'inducement ici, il y avait fort à parier qu'on vienne, pourquoi pas, dans ce dernier bloc vendeur ici, pour repartir. Si je vous fais un petit schéma, euh, ça aurait pu ressembler à ça, et puis effectivement, on aurait pu repartir. C'est pas ce que nous a fait le prix, on a fait une réaccumulation directement. Pour ceux qui se souviennent, j'avais pris TP ici sur cette prise de liquidité ici, hein, c'est évident. Et derrière, je me suis fait sortir. Bon, c'est pas bien grave. Derrière, que fait le prix? On voit ici que le prix est délivré très rapidement. On a un price delivery, comme diraient nos chers amis anglais. Donc on a un déséquilibre de marché, le prix a été délivré beaucoup trop rapidement. Ici, on a un bloc intermédiaire. J'ai entendu beaucoup de gens, y compris des traders week-off, nous expliquer que c'était un bloc pertinent où le prix pouvait remonter. Quand je vois la taille du bloc, ça c'est pas un bloc où il y a eu beaucoup de liquidité. C'est pas possible, j'ai même pas besoin de volume profile, ça se voit à l'œil. Ici, oui, c'est un bloc intéressant où il y a eu un échange de liquidité. On voit une incitation acheteuse et un tirage de cheveux, une incitation vendeuse. On force les gens à rentrer et on vient les sélectionner très rapidement. Ici, j'ai un transfert de liquidité. Ici, j'ai un bloc intéressant. Ça, c'est un order block valide. Globalement, je m'attends à ce que le prix revienne au moins, enfin, au moins. Je m'attends à ce que le prix revienne au moins dans ce bloc ici et si possible 50% pour que le composite man puisse fermer ses positions. Parce que pour pouvoir acheter un marché, il faut d'abord le vendre. Pour pouvoir vendre un marché, il faut d'abord l'acheter. C'est mécanique, c'est comme ça. Donc ici, on a de l'inducement. Donc c'est une incitation à la fois acheteuse et vendeuse. Si... bah non, je peux pas mettre le outil replay. Pourquoi je suis sur cette charte d'ailleurs? Hop, on va passer sur celle-ci. Celle-ci est beaucoup mieux. Euh, Donc ici, j'ai de l'inducement. On voit bien que j'ai mon accumulation de liquidité ici. C'est quand même assez évident. Donc on a une incitation acheteuse et vendeuse qui se solde par une réussite haussière. Donc il y a fort à parier qu'on vienne à contresens récupérer cette liquidité. C'est de l'inducement, c'est comme ça. Et c'est pour ça ici que je pensais qu'on allait revenir prendre cette liquidité parce qu'on a le même principe, on a de l'inducement ici. En tout cas, c'est sûr qu'il y a la liquidité en attente. Est-ce qu'on va venir la chercher? Honnêtement, je ne pense pas. Si on sort d'accumulation, ça veut dire qu'on a notre SOS ici. Donc c'est des positions qui doivent être protégées. Et sont protégées par quoi? Par ce bloc ici. Ok, très bien. Donc ici, on a le prix qui pump, on a une énorme mèche de liquidité ici, donc une sorte de bougie de contrôle. On a le prix qui pump, et ensuite on amorce une phase de range. Au début ici, je commençais à voir pourquoi pas une petite distribution, avec notamment un BCARST SO, pourquoi pas UT UTAD, et on aurait corrigé probablement plus fortement. Sauf que la temporalité est mauvaise. On va voir un petit peu. En général, après le halving, on rentre dans ce que j'ai appelé des bullish zones, où c'est des zones où on a relativement très peu de dip, et où c'est des zones qui sont relativement bullish. Donc là, c'est la première fois qu'on a réellement un dip dans ces zones-là, mais techniquement, la temporalité est bonne, surtout qu'on est en train de faire déprimer euh, on est en train de faire déprimer les mineurs. Ici, on a le coût de production du minage qui se situe aux alentours des 47 000 dollars. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus bas, très probablement aux alentours des 40 à 45 000 dollars.
ce qui nous ferait un prix de production globalement aux alentours, ici, au niveau des 2,618, donc pile poil dans notre bloc ici qu'on a vu juste avant. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ici? Ici, on a très probablement une preliminary supply, avec un selling climax, un automatic rally, un second retest ici, avec notre incitation acheteuse ici. C'est pas très académique, faut imaginer quoi, faut imaginer. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. STB, pourquoi STB? Parce que en vrai, notre accumulation de liquidité, on l'a ici, avec cette espèce de canal descendant. Fake pump, news de liquidité, on va en parler juste après, et derrière, spring. Ça ressemble quand même vachement à un spring. En réaccumulation, je précise. On va juste vite fait aller voir un peu comment je me suis fait berner sur la news de liquidité. Ici, on a, d'ailleurs j'ai encore mon alerte ici, hop. Ici, on a très clairement laissé de la liquidité ici, de news. On a un equal high ici, on en a probablement ici, on a un joli equal high ici. C'est pour ça que, au fur et à mesure de la news de liquidité, on voyait bien qu'on accumulait de la liquidité un petit peu partout. Ici, en plus petite unité de temps, ici. Je m'attendais à ce que le prix revienne un tout petit peu plus haut, sachant il avait commencé par descendre, donc c'est pour ça que j'étais rentré en long agressif avec un stop plus bas, parce que je m'attendais à ce que le prix vienne juste mécher par ici, slash par ici, avant une poursuite baissière. C'était assez obvious. J'ai pas eu mon setup, je me suis fait sortir, c'est pas grave. Par contre, ici, j'ai une information très importante, c'est qu'ici, j'ai de la liquidité news qui a engendré un mouvement violent. Donc il y a fort à parier qu'on revienne dans ces zones-là pour prendre cette liquidité. Il y en a qui vont me dire merci Captain Obvious, on est censé aller sur un ATH. Bien sûr qu'on va prendre la liquidité. Ouais, peut-être, mais en attendant, c'est une information qu'on doit garder. Donc mon mouvement est descendu. On est sur un mouvement du coup dit de tendance, en plus petite unité de temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibonacci de tendance. Ça, pareil, ça fait 1 an et demi que je vous dis que je vais vous faire un tuto sur cet outil-là. Promis, promis, je m'y mets bientôt, pardon. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon bloc vendeur, mon bloc acheteur, et ça va me calculer une extension. J'ai une extension entre les 1,272 et les 1,618 ici. Donc, ici, j'ai une première zone qui m'intéresse où je veux voir comment le prix réagit. Slash, je m'attends à ce que ce soit une zone potentielle de retournement. Ça tombe bien, on vient de prendre la liquidité, etc. Donc je m'attends à ce que le prix, pourquoi pas, revienne dans cette zone-là, manipule ici, réaccumule ici, voire même fait un excès baissier, ça arrive très souvent, avant de le réintégrer pour repartir. Il y a fort à parier que l'attaque baissière soit pas finie, même si elle sera probablement moins violente sur BTC, notamment à cause par exemple de charts comme DYDX, où on a juste fait un STB. Sur DYDX, globalement, je m'attends à un STB, donc une petite incitation acheteuse, et ensuite un beau spring assez violent. Je m'attends, pourquoi pas, à un bon 50%. Un petit 40%, ça irait très très bien. Un peu comme le CSPR. Là, si je prends le CSPR, pareil. Ici, je prends mon dernier bloc vendeur, mon dernier bloc acheteur. Pas très précis. Hop. J'ai dû faire ça sur une autre unité de temps, je pense. Et donc ici, j'ai ma zone potentielle de retournement. On voit que le prix a réagi dessus, voire même a potentiellement créé un STB, puisqu'on a une incitation acheteuse ici suivie d'un gros drop. Donc possiblement que j'ai mon spring ici. Possible. Ça se confirme comment? Ça se confirme quand on va avoir une forte réaction haussière, avec une prise de liquidité, un retest. Et là, on pourrait chercher de la sniper entry, pourquoi pas. Sachant que bien souvent, les retests, c'est un coup sur deux, quoi. On n'a pas toujours des retests. Donc globalement, on a un gros price delivery. Ici, c'est pas des choses qui restent impunies.
même si on a eu quand même un petit peu d'exécution de liquidité ici, à cause de ce price delivery encore. Mais du coup, je m'attends à ce que ce soit des mouvements, comment dire, assez impulsifs. Assez impulsifs parce que dans l'idée, on a déjà accumulé de la liquidité, on a déjà euh, troublé, on a déjà comblé, pardon, les trous de cotation. Ici, on a un bloc, donc je trouve que ce déséquilibre de marché est beaucoup moins pertinent que celui-ci. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va pas non plus aller beaucoup plus bas que les 1,618. À la base, je pensais pas qu'on allait venir casser ce STB ici. Je pensais qu'on allait venir retest avant de repartir. Ça me semblait assez cohérent, comme je vous expliquais sur Telegram. Je vais vous ressortir le message. Mais globalement, voilà ce que je vous disais du coup le 23 juillet. J'aimerais voir un bon vieux sell the news avec l'ETF, ETH, qui permettrait de venir chercher la liquidité en attente sur Ether à 2815. Et le BTC, bah, je pensais pas qu'on irait faire un plus bas, peut-être un moins 12%. Et, on, et, euh, et du coup, ça, on va en parler après d'ailleurs, mais du coup, je m'attendais pas à ce qu'on vienne aussi bas sur la charte Ethereum Bitcoin. On va en parler juste après. Globalement, il n'y a pas grand-chose à dire pour le BTC. Ici, moi, je m'attends à une accumulation très rapide pour une poursuite de tendance. Vu les actualités politiques, notamment au Moyen-Orient et compagnie, si vraiment le BTC c'est de l'or numérique et que c'est la fin du monde, c'est la troisième guerre mondiale, l'argent devrait se réfugier dans les matières premières, notamment l'or. Si le Bitcoin c'est vraiment de l'or numérique, on devrait avoir de l'argent qui rentre dans le Bitcoin. Euh, N'hésitez pas à me dire si je dis des conneries en commentaire, mais si le scénario qu'on nous vend est vrai, je veux voir de l'argent arriver dans le BTC en fait. Et donc, avoir quelque chose d'assez rapide ici. Je pense que ça va durer tout le mois d'août, globalement. Ils vont en profiter, comme je le répète depuis un petit moment, ils vont profiter des vacances pendant que tout le monde est à la plage pour réaccumuler comme des sagouins. Donc pour l'instant, rentrer ici, c'est acheter un couteau qui tombe. Mieux vaut attendre des confirmations pour ceux qui sont euh, plutôt conservateurs, on va dire. Dernière chose sur Bitcoin, on ne peut pas avoir un BTC qui pump pendant plus d'un an et demi sans qu'il y ait un mouvement de retracement. C'est le pump only, normalement, c'est pas sain. Il faut qu'on ait des respirations de marché. Donc c'est pour ça que voir un BTC perdre 30% de sa valeur, avec un drawdown de peut-être 30-35% maximum, c'est pas extraordinaire en fait. Il y a Asher qui nous a fait une super vidéo ce matin. J'aime beaucoup ces vidéos. Et ça me fait dire que quand il commence à faire des vidéos pour vous expliquer que le marché va mal, c'est que les holders sont en PLS. En général, les holders sont en PLS, ils tremblent, ils s'excitent. Le pauvre, il doit recevoir 50 messages par jour pour lui demander si on doit vendre ses bitcoins ou quoi. Donc il a été obligé de faire une vidéo. Donc je pense que les gens sont bien en stress comme il faut. Et c'est exactement ce qu'on veut avant une poursuite haussière. On veut pas que les gens soient bullish, on veut que les gens soient bearish. On ne perd pas plus de temps sur le BTC, ça faisait longtemps, il y avait pas mal de choses à dire. Ethereum, très rapidement, donc pareil, je vous avais partagé cette possible réaccumulation ici, avec pourquoi pas notre selling climax ici, notre automatic rally ici, notre seconde vitesse ici avec notre accumulation de liquidité, c'était très obvious. Le prix a fait quoi? Il est venu prendre une liquidité intermédiaire ici. Je m'attendais pourquoi pas à ce qu'il revienne taper cette liquidité ici. Il ne l'a pas fait, très bien. Poursuite baissière. Donc là, mon dessin, c'était très schématique, mais pareil, je prends mon Fibonacci de tendance, je prends mon bloc vendeur, je prends ma réaction haussière, mon bloc acheteur, ça me donne les 1,272, 1,618. Je précise que je suis en logarithmique, toujours. Personnellement, j'utilise quasiment toujours le logarithmique pour ça. Ici, on voit très clairement notre accumulation de liquidité. On a le prix de l'Ether qui est venu pile poil venir taper cette liquidité ici, tout en laissant celle-ci. Ici, on voit qu'on a
Probablement, est-ce qu'il y aura une belle incitation vendeuse? Il y a probablement un transfert de valeur ici. Peut-être que c'est un lot ici qui peut être protégé. Pourquoi pas? Par contre, petit bémol, ce mouvement baissier, ça ressemble pas à un STB. C'est ça qui m'inquiète, c'est que techniquement, ça ressemble plus à un spring. Maintenant, on pourrait avoir un STB avec une création de liquidité, une incitation acheteuse, un petit retest pour repartir. Pourquoi? Parce que on est en réaccumulation. On ne cherche pas quelque chose de purement académique. Donc ici, pareil, le prix, il revient dans notre zone potentielle de retournement. Ici, avec un petit excès. Ok, c'est très bien. Maintenant, je voudrais voir comment le prix réagit ici. Notamment, pourquoi pas, avec une petite incitation vendeuse, mais avec une petite incitation acheteuse, pardon, avec une plus grosse incitation vendeuse, histoire de maintenir un peu les gens bearish, et derrière, un gros pump des familles qui fait peur à tout le monde. Prochaine target, les 2,272 à 2,618. Perso, j'y crois pas trop, notamment à cause de la cyclicité et du prix du minage du Bitcoin. Donc, si on doit trouver bottom ici, c'est dans cette zone-là. Globalement, je voudrais voir le BTC, l'Ethereum s'arrêter dans ces zones-là. Voilà, globalement, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne BTC ETH. On va passer très rapidement sur la charte d'Ether face au BTC, parce qu'on a eu vraiment une belle... je pensais pas que on allait prendre comme ça un moins 22%. Mais même punition, hop, je vais peut-être passer plus en daily, weekly peut-être. Même punition, on voit très bien notre inducement ici avec notre création de liquidité, notre belle incitation vendeuse ici. On revient dans notre zone potentielle de retournement entre les 1,272 et les 1,618. Donc j'aimerais voir le prix réagir dans cette zone-là, pump, et derrière une validation. Et là, je vendrai probablement un rein sur le marché noir, histoire de all-in le marché. Bien sûr, je rigole. On DCA, on fait pas n'importe quoi, on est des professionnels. En tout cas, je pense qu'il y a fort à parier que l'Ether, dans les prochains mois, slash prochaines années, surperforme très largement le Bitcoin. Voilà, je vais pas faire plus long, ça sert à rien. Surtout que je vais commencer à complexifier les choses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Vous connaissez le dicton, faites attention à vous sur les marchés. Je vous dis à la prochaine. Ciao!